Les rêves érotiques. Première lettre. Monsieur Mpacha Ajafong nous écrit de Lomé au Togo. Il dit: il m'arrive d'avoir des rapports sexuels pendant que je dors la nuit, mais ceci quand je suis resté longtemps sans le faire en réalité avec ma femme. Dites-moi ce que tout ceci signifie. Bien entendu, ceci veut simplement dire que dans la réalité, un individu qui est en manque d'un désir sexuel ou alors qui a mis du temps sans avoir une relation sexuelle peut donc par inhibition de son cerveau au niveau du cortex cérébral représenter l'image en miroir de l'envie sexuelle, donc d'un homme qui est en train de faire l'amour avec une femme. C'est ce qui arrive à Mpacha Ajafong qui nous écrit de Lomé. C'est-à-dire qu'il n'arrive pas la plupart du temps à réaliser un acte sexuel avec sa femme tout le temps. Alors à ce moment donc là, il lui arrive d'avoir donc des rapports sexuels dans les rêves. Dans ce cas-là, ce n'est pas des rapports sexuels, des couches de nuit sataniques, mais ce sont des couches de nuit simplement naturelles. C'est-à-dire que par envie sexuelle, par un désir sexuel, le désir sexuel a une projection sur l'écran mental qui fait qu'en miroir, le cerveau reçoit et le renvoie pendant le rêve. C'est-à-dire pendant qu'on dort, on rêve qu'on est en train de faire l'amour. C'est ce qui arrive donc à Mpacha Ajafong. Donc vous aussi, si vous avez des rêves, la plupart du temps parce que vous pensez à votre conjointe ou à votre conjoint, ou alors parce que vous mettez du temps sans avoir des rapports sexuels, ou alors vous êtes dans le besoin sexuel, vous êtes en rupture émotionnelle, spirituelle et amoureuse, il est possible que vous ayez donc dans l'écran mental cette reproduction de ce que vous vivez sur le plan physique. Et puis ça se répercute dans votre rêve. Quand vous dormez, vous rêvez que vous avez des rapports sexuels. Là, c'est naturel. Mais comment faire donc pour annuler tout ça? C'est-à-dire que comment arriver à arrêter un tel rêve érotique, c'est-à-dire qu'une telle couche de nuit, celle qui est normale, qui est naturelle, qui n'a rien à voir avec le mysticisme ni ce qui est malheureusement sorcier, mais c'est simplement un rêve érotique naturel. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Nous avons une petite idée. Voilà donc la recette que nous allons vous donner quand vous avez une couche de nuit d'une telle envergure, où vous n'avez pas du tout demandé à faire ça, où c'est arrivé par inhibition sur le plan mental et vous répercutez ça dans votre plan onirique. Quand vous dormez, vous rêvez que vous avez ça. Ou alors, en d'autres termes, une autre personne, un autre individu qui fantasme sur vous peut avoir une forte pensée sentimentale pour vous ou une pensée sexuelle pour vous. Il fantasme sur vous, il divague sur votre nom. Bien entendu, effectivement, vous pouvez arriver donc aussi à recevoir donc son émission mentale. Vous la recevez dans votre écran mental, vous reproduisez l'acte sexuel. Comment donc faire pour ne pas l'avoir? Voilà donc la recette. On peut appeler ça couche de nuit naturelle. Alors, la recette pour pouvoir défaire de ça, voilà comment vous devez faire. Simplement pour vous défaire d'un tel acte, d'une telle couche de nuit, il va falloir que vous preniez de l'eau dans une bouteille. Prenez donc une bouteille d'eau minérale, une bouteille vraiment pleine d'eau minérale. Nous disons bien l'eau minérale. Vous versez donc de cette eau dans un verre. Un verre normal, naturel. Vous versez de cette eau dans ce verre. Et une fois que vous avez versé cette eau dans ce verre, vous mettez donc ça au chevet de votre lit. Nous ne disons pas sous le lit, mais nous disons au chevet de votre lit. Vous mettez donc ce verre d'eau, plein d'eau minérale, au chevet du lit. C'est donc à ce chevet que vous mettez ce verre plein d'eau. Et vous devez remplacer cette eau tous les 9 jours, pendant 3 neuvaines. Vous comprenez? Ça veut dire que 9 jours passés, vous remplacez donc cette eau. Vous remettez encore un autre verre, donc rempli, vous remettez un autre verre différent. Vous remettez maintenant de l'eau encore, vous remettez encore au chevet du lit. 9 jours après encore, c'est-à-dire que la deuxième neuvaine passée, vous enlevez encore le verre, vous remplacez encore un autre verre avec la même eau minérale et vous la remettez. Donc pendant 3 neuvaines. Vous voyez que 3 neuvaines, ça fera 27 jours. Donc sur 27 jours, vous allez donc mettre au chevet de votre lit le verre d'eau minérale plein. Vous le mettez là, au chevet du lit. Nous ne disons pas sous le lit,
au chevet du lit. Et alors ça va jouer le tout et vous n'aurez plus du tout les couches de nuit naturelles que vous fantasmez sur un individu ou alors qu'un autre individu fantasme sur vous. Cela se répercute sur votre écran mental qui lui également va répercuter dans votre plan onirique. Vous rêvez que vous êtes en train de faire l'amour avec un individu que vous aimez, que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas mais que vous aimez quand même. Ou alors parce que vous êtes en manque d'affection. Vous avez donc une couche de nuit pendant que vous dormez la nuit. Ce dont il va falloir détruire tout ça, c'est ce qu'il faut faire. À bon entendeur, salut. Deuxième lettre. Ngomakon Marie de Berthois s'inquiète de sa situation et craint pour sa vie. Voici ce qu'elle nous écrit. Tous mes sommeils sont pleins de rêves bizarres. Je me vois à chaque fois en train de coucher avec des inconnus et je ne peux pas dire que je ne ressens rien. Je ressens le plaisir, un très grand plaisir, bien plus grand que ce que je ressens quand je le fais avec mon mari, qui ne me satisfait pas du tout. Dites-moi ce que cela signifie. La lettre de Ngomakon est très explicite, c'est-à-dire Ngomakon nous dit ceci. Lorsqu'elle couche la nuit avec des inconnus, c'est en ce moment donc là qu'elle a beaucoup de plaisir sexuel, c'est-à-dire que c'est dans la couche avec des inconnus qu'elle a beaucoup de plaisir. Maintenant, quand elle le fait dans la réalité avec son conjoint, avec son ami, avec son partenaire, elle ne ressent rien, c'est-à-dire que dans la réalité, elle ne ressent aucun plaisir. Elle est comme frigide, et d'ailleurs même elle a atteint la frigidité. Par contre, la nuit, elle n'est pas frigide. Quand elle dort la nuit et qu'elle rêve qu'elle fait l'amour avec des gens, elle arrive même à éjaculer, donc à jouir, à atteindre l'orgasme. Ça veut donc dire qu'il y a un problème de fond. Et ce problème de fond, le voici. C'est ce qu'on appelle les couches de nuit sataniques. C'est-à-dire que quelqu'un vous couche à distance pendant que vous dormez la nuit. Et là, pour les femmes, ça veut dire que vous avez ce qu'on appelle un mari de nuit. C'est un mari de nuit que vous avez. C'est-à-dire, c'est une forme de possession. Un individu vous possède. Il possède votre âme, votre esprit et votre corps. Il prend votre esprit et votre corps et votre âme en otage. Ça existe dans ce monde. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que vous devenez sa chose, son objet sexuel. Imaginez l'esclavage sexuel, c'est-à-dire qu'il y a des gens dans ce monde, dans la réalité cette fois-ci, qui peuvent prendre des domestiques, des bonnes à la maison, mais qui vont devenir pour eux des esclaves sexuels. Ils leur feront à manger, ils leur donnent tout ce qu'ils veulent, mais seulement, elles deviennent pour eux, ces gens-là, entre guillemets, leurs esclaves sexuels. Eh bien, c'est la même chose. Dans l'autre sens, sur le plan mystique et spirituel, sur le plan astral, vous avez donc des femmes qui ont des maris de nuit, c'est-à-dire que des espèces d'hommes qui les ont pris en otage pour pouvoir faire d'elles des esclaves sexuels. C'est donc pour le remarquer, vous vous différenciez donc de la première catégorie des rêves érotiques, c'est-à-dire que des couches de nuit naturelles, par le fait que la nuit, quand vous faites l'amour en dormant, vous avez la sensation de plaisir, vous jouissez même. Par contre, dans la réalité, vous ne jouissez pas. Mais dans l'autre camp, c'est-à-dire que dans le camp des hommes, il peut aussi être qu'un homme ait ce qu'on appelle une femme de nuit. Il y a aussi des hommes comme ça, c'est-à-dire que les hommes arrivent à réaliser seulement une éjaculation pendant qu'ils dorment la nuit. Et même, ils arrivent même à réaliser un acte sexuel normal pendant qu'ils dorment la nuit. Parce que dans la journée, dans la réalité, quand les hommes ont des rapports sexuels avec leur conjoint, avec leur partenaire, la plupart du temps, elles font ce qu'on appelle l'éjaculation précoce. C'est-à-dire, une fois l'homme monte sur sa copine, sa partenaire ou sa femme, 1 minute suffit pour qu'il jouisse. Et à l'inverse, la nuit pendant qu'ils dorment, ils n'ont pas du tout ça. C'est-à-dire qu'ils prennent le temps de réaliser l'acte sexuel avec leur femme de nuit. Pire encore, les hommes, la plupart du temps, n'arrivent pas à pénétrer leur femme, leur partenaire ou leur conjoint. Pourquoi? Parce qu'ils se lèvent bien, c'est-à-dire qu'ils se mettent en érection très bien, mais au moment de pénétrer la conjointe, la partenaire, la copine ou la femme, leur pénis n'arrive pas à aller jusqu'au bout. Ils ont donc ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle. On peut donc dire qu'en corollaire, nous avons 2 facteurs. Chez la femme, c'est la frigidité, c'est-à-dire que l'absence du désir sexuel. Chez l'homme, nous avons non seulement l'éjaculation précoce, mais nous avons aussi la faiblesse sexuelle. Alors, chez la femme,
il y a la frigidité. Chez les hommes, les deux autres aspects, les deux autres vecteurs qui prouvent, qui démontrent et qui dénotent la présence d'un esprit de nuit qui est le possesseur de votre corps. Ça veut dire que vous êtes possédé dans ce cas-là. Donc le rêve de Ngomakon nous montre la plupart du temps comment les gens en sont victimes. Ce ne sont donc pas les rêves érotiques naturels, ce sont des couches de nuit sataniques. Ces couches de nuit, ça se passe comment? La plupart du temps, il se passe qu'un individu qui est à distance va agir par télépsychie. Ça veut dire quoi par télépsychie? Ça veut dire qu'un individu a 7 corps. Les satanistes savent cela. Les 7 corps du sataniste, il sait comment les manipuler. Il va enlever dans les 7 corps un corps qui va se déplacer. Ça, c'est la télépsychie, c'est-à-dire que dans la télépsychie, c'est-à-dire qu'à distance, le sorcier va donc dégager un de ses corps. Et c'est un de ces corps donc là qui va arriver à avoir l'activité sexuelle avec un individu qui dort la nuit. C'est valable pour les femmes comme pour les hommes. Ça veut dire qu'une sorcière peut se dédoubler un de ses corps qui va arriver à réaliser l'activité sexuelle qu'elle veut. Par contre aussi, l'homme aussi peut également dédoubler un de ses corps et envoyer maintenant devenir donc le bourreau d'une femme qui dort la nuit. C'est ce qu'on appelle femme de nuit, mari de nuit. Alors revenons donc maintenant à la deuxième possibilité. Ce n'est plus la télépsychie. Ici maintenant, c'est un rituel par incantation. Un rituel incantatoire. Ça veut dire quoi un rituel incantatoire? Ça veut dire que par un procédé mystique et magique que nous n'allons pas donner, on ne va pas donner la formule des mystiques et on ne va pas donner aussi la formule des satanistes afin que les gens n'aient l'envie de tenter l'expérience sur les autres. Donc on va se limiter à dire simplement c'est un rituel incantatoire, c'est-à-dire que qui se passe avec des incantations. Dans ce cas-là, ils vont avoir ce qu'on appelle une dagide ou une figurine ou alors une poupée magique. Une poupée magique qui représente l'individu à qui on doit posséder le corps. Ils arrivent donc à faire des incantations sur la figurine. La figurine l'ayant baptisée au nom de l'individu, de la victime à qui on doit soumettre à un esclavage sexuel de nuit, alors là, le tour est joué. C'est-à-dire ils vont simplement maintenant, pendant que dort la personne de façon supposée, c'est-à-dire on suppose qu'à 2h, 3h du matin, l'individu dort. Une fois l'individu dort, ils commencent leur rituel incantatoire sur la personne en prononçant son nom et en enjoignant l'un des démons, l'un des 6 démons de l'enfer d'aller réaliser le rêve. C'est pour ça que la plupart du temps, les femmes qui subissent les couches de nuit sataniques ne voient pas le visage de leur bourreau. Non. Ils ne voient pas le visage. La plupart du temps, même les pieds, ils ne voient pas. Elles ne voient pas. Elles arrivent seulement à subir. La plupart même ne rêvent pas. Mais en se réveillant le matin, se rendent seulement compte qu'elle est mouillée. Et une fois que vous rêvez comme ça, sachez que vous avez ce qu'on appelle un mari de nuit. Alors, le cas de Ngomakon qui nous écrit de Berthois est patent. C'est-à-dire, il explique la plupart du temps ce que les autres femmes vivent comme elle. Mais aussi, ça dénote l'incapacité de l'individu à contrôler son plan onirique pendant qu'il dort. Là est tout le jeu. Maintenant, comment faire pour pouvoir contrôler le plan onirique pendant qu'on dort? Le plan onirique, ça veut dire le plan des rêves. Comment arriver à maîtriser ses rêves quand on dort? La recette de la tour de garde qu'on a donnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tour de garde, nous avons dit ceci. Cette protection permet à un individu de pouvoir démasquer, défigurer l'individu ou le sorcier qui vient lui faire un acte de sorcellerie pendant qu'il dort la nuit. C'est simple. Vous prenez seulement un miroir circulaire. Vous allez mettre donc sur le miroir circulaire une pièce de 5 francs. Si vous êtes par exemple en zone franc, 5 francs. Si vous êtes en zone euro, c'est 1 centime d'euro. Si vous êtes en zone de dinar, c'est-à-dire que chez les Arabes, l'Afrique du Nord, vous allez avoir un quart de dinar. Alors, vous mettez donc ça ici. Et sur le quart de dinar, sur la pièce de 5 francs ou alors la pièce de 1 centime d'euro, ou alors sur la pièce de votre monde, la première pièce de votre pays, vous la mettez donc sur le miroir. Et vous prenez ce qu'on appelle le poivre de Guinée. Le poivre de Guinée, il y en a 2. Il y a la femelle, il y a le mâle. Vous prenez la femelle, c'est la femelle qu'on appelle chez les Bassa du Cameroun le mbongo, parce que le mâle s'appelle le ndong. Mais vous prendrez le poivre de Guinée, femelle. Et le poivre de Guinée femelle, on l'appelle mbongo. Vous allez vous renseigner auprès des Bassa qui vont vous dire ce que c'est que le mbongo et vous mettez. Donc vous mettez donc au-dessus de la pièce, la première pièce de votre pays. Si vous êtes par exemple en Afrique, en zone franc, la première pièce c'est 5 francs. Vous mettez donc 5 francs sur le miroir. Le voici ici. Votre pièce là c'est 5 francs.
Et là, au-dessus de la pièce de monnaie, vous mettez donc le poivre de Guinée qu'on appelle le mbongo. Et une fois que vous l'avez mis là, vous mettez ça sous le lit. Une fois que vous avez mis ça sous le lit, le tour est joué. Vous avez fait la protection qu'on appelle tour de garde. Ça veut dire que dans cette tour de garde, il ne vous arrivera rien. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que si un individu, que ce soit par télépsychie, qu'on a dit, que ce soit encore par un rituel incantatoire, ne pourra jamais vous attraper parce que quoi? Vous le verrez pendant que vous dormez. Ça veut dire que vous le verrez à travers le miroir. Et à travers la paix de Saint-Franc et le poivre de Guinée, vous verrez l'individu tel qu'il est. Vous saurez que c'est monsieur tel ou c'est madame une telle qui est en train de vouloir avoir une relation sexuelle maléfique avec moi. Alors, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous allez donc fustiger, vous pourrez donc détruire, vous pourrez donc renvoyer à ses études, à son école, à sa propre école. C'est-à-dire que vous pourrez donc faire ce qu'on appelle le choc en retour. C'est-à-dire que vous lui direz que tout ce que vous voudrez me faire, que cela vous arrive. Attention, vous préparez cette phrase-là avant de dormir. Qu'au cas où vous arrivez donc un individu qui vient vous faire l'amour de la nuit pendant que vous dormez, vous direz cette phrase. Alors, la protection, elle est toute simple. À bon entendeur, salut. Troisième lettre. Thomas Libérateur. Il nous dit qu'il dorme le jour ou la nuit. Pendant son sommeil, il rêve qu'il couche avec des personnes de tout sexe et s'aperçoit à chaque fois qu'il se réveille que ses sous-vêtements sont mouillés. Quel est ce phénomène, nous pose-t-il la question. Alors, normalement, on ne devrait pas, quand on dort la nuit, avoir des rapports sexuels avec un individu, avec qui que ce soit. Normalement. Il faut simplement savoir maîtriser son écran mental. Ça veut dire qu'il faut savoir gagner ou bien garder son intégrité psychologique. Et on peut même dire que son intégrité psychosentimentale et son intégrité psycho-émotionnelle. Pourquoi? Parce que c'est là la porte d'entrée et de sortie à travers laquelle va donc entrer soit un sorcier, soit un démon, ou alors soit même le diable lui-même en personne. Ça veut dire qu'on est vulnérable à ce point-là. C'est pour ça qu'il faut avoir l'attitude mystique et magistrale. Cette attitude mystique, magistrale et surtout martiale permet à l'individu de pouvoir s'opposer, de pouvoir créer des barrières et des formules de pensée qui font qu'un individu à distance ne peut pas vous pénétrer. La plupart du temps, les gens se laissent victimes, c'est parce qu'en fait, ils n'ont ni la connaissance, ni la conviction, ni même la foi de leur propre église, de leur propre religion, ni de leur propre sauveur. Ils ne savent rien de tout cela. C'est pourquoi? C'est parce qu'ils n'ont pas fait de recherches. Et pourquoi encore? C'est parce qu'ils sont à la merci de ce qu'on pourrait appeler la foi passive. La foi passive, c'est parce que vous croyez que c'est les autres qui doivent prier pour vous, c'est les autres qui doivent vous blinder. Mais non. Le vrai blindage, la vraie prière n'est pas faite par autrui. Le vrai blindage, la vraie prière, c'est faite par vous-même et en vos propres mots. C'est en cela qu'on dit donc que vous êtes un véritable guerrier. Parce que la guerre contre les forces du mal est ouverte depuis longtemps. Vous devez donc en être capable, c'est-à-dire avoir la perspective de pouvoir combattre, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, et que vous soyez toujours prêt et toujours être sûr d'avoir la victoire. Et c'est pour ça qu'il faut donc avoir ce qu'on appelle la puissance de l'aigle. Parce que la puissance de l'aigle fait que vous survolez tout. L'aigle vole tout haut. Et l'aigle s'assoit le plus haut possible afin de pouvoir contrôler la région. Si vous n'êtes donc pas assis le plus haut possible pour contrôler la région, vous serez donc des victimes comme Thomas Libérateur. Mais maintenant, quel est ce phénomène que vit Thomas Libérateur? C'est simple. Ça veut dire que quand Thomas dort la nuit, il a une multiplicité d'activités sexuelles avec plusieurs personnes. Mais Thomas n'est autre chose qu'un vendu. Un vendu, c'est qui? C'est celui qu'on a vendu dans une espèce de capitalisme mystique qu'on a souvent décrié. Ce qu'on appelle en langue camerounaise le famla. Quand vous rêvez donc la nuit que vous avez des activités sexuelles avec plusieurs femmes à la fois, ou alors avec plusieurs hommes à la fois, mais sachez qu'on vous a vendu. Et qu'est-ce qu'on recherche dans ce cas-là? Ce n'est pas votre mort. Pas de mort, vous ne mourrez pas. Parce que vous êtes ce qu'on pourrait appeler une vache à lait. Ça veut dire que vous êtes donc un puits artésien où on doit à tout moment puiser, pomper l'énergie afin de pouvoir nourrir donc la secte qui, elle est chargée d'exécuter la sentence de tous ceux qui sont vendus. Vous voyez donc que dans ce monde-là, il faut qu'ils aient le pouvoir, la puissance. Et ce pouvoir et cette puissance, on la prend où? On les prend donc effectivement dans le corps des faibles. Et pardonnez-moi de dire les faibles. Qui est fort? C'est celui qui travaille son corps afin que personne ni rien ne puisse l'atteindre.
Mais qui est le faible? C'est celui dont la porte psycho-sentimentale, psycho-émotionnelle, comme on l'a dit, est ouverte. Cette porte-là, quand elle est ouverte, ça veut dire que ça laisse droit aux forces maléfiques de pouvoir vous intégrer. Eh bien, c'est ce qui arrive donc à Thomas Libérateur, qui est vendu. C'est-à-dire que dans le FAMLA où on vend les gens, c'est un FAMLA mineur. Vous ne mourrez pas. Vous allez donc être utile pour un service ou pour un autre. Soit vous allez travailler, mais vous ne mourrez pas. Vous travaillez pendant que vous dormez. La plupart des gens qui rêvent la nuit dorment, rêvent qu'ils sont en train de travailler. Quand ils se réveillent le matin, ils sont fatigués. Eh bien, ils sont vendus au premier degré du FAMLA. Et la plupart des gens aussi, comme Thomas Libérateur, qui ont l'amour toute la nuit durant, avec beaucoup de partenaires. Quand ils se réveillent le matin, ils sont très fatigués. Eh bien, c'est parce que ces partenaires se sont donc chargés de retirer ces substances énergétiques sexuelles afin de pouvoir l'utiliser pour des fins mystiques, sataniques et sectaires. Mais lui donc maintenant, comme il n'en sait rien du tout, il devient donc une victime. Comment donc faire dans ce cas-là? Quand vous rêvez que vous avez beaucoup de partenaires dans la nuit, que vous faites de l'amour avec beaucoup de personnes, que ce soit un homme ou une femme, voici ce qu'il faut faire au réveil le matin. Mettez dans un verre d'eau comme ça, de l'eau, plein d'eau. Et vous y mettez aussi du sel. Donc déposez du sel dedans, vous mettez du sel dedans. Ça c'est l'eau minérale, toujours. Et là, vous laissez aussi le sel. Vous mettez le sel de cuisine. Et maintenant, vous allez donc faire, regardez mon doigt, vous allez faire ce qu'on appelle les doigts sacrés. C'est-à-dire quoi? Vous allez faire ce qu'on appelle les doigts sacrés. Les deux doigts sacrés sont les doigts solaires. Vous allez donc utiliser les doigts solaires pour faire une bénédiction. Si vous êtes chrétien, par exemple, chrétien catholique ou chrétien n'importe quoi tout court, vous bénirez ceci avec ça, avec les deux doigts. Regardez ce signe, il est très important. Il ressemble à celui-ci. Alors, quand vous avez donc quelqu'un qui fait ce signe-là, sachez qu'il utilise les 3 doigts solaires. Mais quand vous voyez quelqu'un qui fait ce signe-là, ce sont les 2 doigts solaires qui sont les lames tranchantes de l'épée flamigère qui détruit toutes les forces du mal. Alors, qu'est-ce qu'il faut donc faire sur cette eau? Vous allez donc bénir de l'eau comme ça, avec un signe de croix. Vous pourrez donc, si vous êtes par exemple catholique, dire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il faut savoir que seulement cette petite prière, seulement ce signe de croix que les catholiques utilisent, c'est très très fort sur le plan cosmique. Ça agit sur le plan cosmique, ça agit sur les forces maléfiques. Et c'est pour ça que vous verrez que de tous les exorcismes chrétiens, l'exorcisme catholique est le plus puissant, le plus fort. Et puis, les prêtres exorcistes catholiques sont les plus puissants parce qu'ils en ont appris. Ils ont appris la méthodologie de la force de frappe qu'un maître spirituel doit utiliser pour pouvoir chasser les forces du mal. Et ils ont appris les signes précurseurs, les signes adaptés et les actions coercitives qui vont à l'encontre des forces du mal qui sont en présence. C'est pour ça donc que vous devez donc utiliser, à l'instar de l'Église catholique, ce signe de croix avec les 2 doigts solaires et en disant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis vous buvez de cette eau, la moitié, par 9 gorgées. Comprenez bien ce que je dis. Vous allez boire de cette eau 9 gorgées. C'est-à-dire que vous n'allez pas boire tout le verre d'eau d'un trait. Non, vous allez boire 9 gorgées. 1 fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à 9 gorgées. Et le reste de l'eau, vous allez donc laver tout le corps, le visage, la tête, partout dans votre corps. Vous avez compris, c'est-à-dire que vous ne burez que de 9 gorgées et le reste d'eau, vous allez donc verser ça sur tout votre corps. Et mettez-vous en prière. Et nous avons toujours dit la fois dernière, quand nous faisions la clé des psaumes, vous pourrez utiliser le psaume 69 afin de pouvoir repousser toute attaque mystique qui pourrait donc venir contre vous. Et je vous ai encore dit que le livre de psaumes est l'un des plus grands livres, les plus rares livres au monde qui combattent contre les forces du mal. Et parmi ces psaumes, il y a le psaume 69. On n'en parle pas beaucoup, ni assez, mais c'est le psaume qui fait des miracles, qui coupe les liens magnétiques qu'un individu peut avoir vis-à-vis de son bourreau ou vis-à-vis d'une secte. Dans le cas par exemple de Thomas Libérateur, qui nous écrit de Burkina Faso, il est à Ouagadougou, nous lui disons merci d'avoir fait cela, mais ça nous permet aussi de pouvoir divulguer la connaissance afin que plus d'une personne puisse l'avoir et que les gens qui l'ont puissent la pratiquer afin que nous combattions tous sans relâche contre les forces du mal. Marque d'un décès à venir. Première lettre.
Joshua Lavida nous écrit de Luanda en Angola. Il dit qu'il a l'habitude de se voir mort, souvent couché dans les rues de son quartier. Souvent aussi, il se voit dans une morgue, tout nu, ou encore dans un cercueil. Il dit qu'il aimerait savoir ce qu'il en est véritablement. José Labida nous parle d'un phénomène qui est récurrent dans les sociétés africaines, surtout les sociétés traditionnelles africaines. Il nous écrit de Luanda, ça c'est en Angola. Ça veut dire que c'est la même culture chez les Bantous qu'ils ont aussi là-bas. Chez les Bantous, la mort intime, c'est-à-dire qu'on se voit mort. Ce n'est pas forcément une dysanthropie, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément quelque chose de très mauvais. La mort n'est autre chose qu'un signe précurseur qui vous annonce quelque chose qui doit vous arriver. Se rêver même voir, se voir même mort, ou alors se voir dans une morgue, c'est pas très mauvais, c'est-à-dire que c'est simplement un signe précurseur qu'on vous montre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple qu'une chose dans votre vie va finir bientôt. Un cycle va terminer dans votre vie et il faut donc renouveler donc un autre cycle de vie pour que vous puissiez avancer sur le plan social, sur le plan psychologique, sur le plan mental, sur le plan spirituel. Ça veut dire que c'est la fin d'un système, c'est la fin d'une chose. Alors quand vous voyez ça comme c'est le cas de José Labida, tout le temps, ça veut dire que c'est un signe qui vous est lancé dans votre écran mental pendant que vous dormez par votre ange gardien qu'il faut changer un cycle de votre vie. Par exemple quoi? Si vous étiez un grand buveur d'alcool, dites-vous que dans ce cas-là, ça veut dire que vous vous voyez mort. Ça veut dire que vous devez enterrer votre vie d'alcoolique. Si par exemple vous sortez beaucoup de femmes, vous êtes pour, c'est-à-dire que la vie vous emporte, vous êtes un épicurien, vous êtes toujours en train de vivre à 100 à l'heure, et que vous rêviez que vous êtes mort. Ça veut dire que dans votre réclame, la réclame de votre ange gardien, et puis la réclame de votre biorhythme, de votre biogénétique, de votre corps, vous êtes en train de vous parler à vous-même, le corps vous parle, et il vous lance donc des signaux à travers la mort. Vous rêvez que vous êtes mort, c'est que enterrer cette vie. Si vous êtes célibataire endurci, que vous soyez une femme ou un homme, et que vous rêviez à chaque fois de la mort, ou que vous êtes dans la morgue, ça veut dire quoi? Ça veut dire que votre état commence déjà à inquiéter votre biorhythme, et à inquiéter même votre supramental, celle qui contrôle vos émotions, contrôle votre pensée, et contrôle par-dessus tout le terme de votre vie, c'est-à-dire que le test, l'espace qui vous est imparti, vous devez déjà contrôler ça. Il doit donc vous contrôler et vous raconter donc cela dans votre écran mental quand vous dormez. Ça veut dire que enterrez votre vie de célibataire, mariez-vous. Si vous êtes dans la copulation, dans l'éjaculation précoce, dans les maladies, ou alors que vous êtes soyez donc dans la masturbation, dans l'adultère, et que vous rêviez que vous êtes la plupart du temps mort ou couché dans le morgue, comme c'est le cas de José Labida, ça veut simplement dire que vous devez chasser tout cela, vous devez l'arrêter et recommencer un autre cycle. Si vous ne croyez pas, vous êtes athée, vous ne croyez ni en Dieu, ni en Jésus, ni en Mahomet, ni en Bouddha, ni en personne, vous croyez en rien du tout qu'à la vie que vous menez tous les jours et que vous rêvez que vous êtes mort ou que vous êtes dans la morgue, comme c'est le cas de José Labida, savez qu'il y a quelque chose dans votre vie qui ne tourne pas rond avec l'espace mental et l'espace moral dans lequel vous vivez. Ça veut dire que dans votre espace vital, il y a quelque chose, il y a une vie que vous menez qui ne convient plus, que vous devrez changement. Donc en fait, la mort dans les rêves indique une fin de vie, une fin d'un cycle et le commencement d'une nouvelle vie. Par exemple, la spiritualité, quand vous rêverez que vous êtes mort, ça veut dire qu'une porte pour vous peut être ouverte pour que vous arriviez dans la spiritualité. Qu'est-ce qu'il faut donc faire? Parce que le tout n'est pas de savoir, le tout n'est pas de changer le cycle de vie. Le tout, c'est de connaître, de comprendre ce qu'il faut faire. C'est-à-dire que le signe qui vous est donné dans votre écran mental quand vous dormez, le signe de mort, vous rêvez que vous êtes mort. Vous devez donc comprendre à quoi cela correspond-il. Mais qu'est-ce qu'il faut donc faire? Il faut le savoir. Mais pour le savoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Voici ce qu'il faut faire. Prenez votre carte photo 4x4. Quand on dit photo 4x4, ça veut dire que votre photo d'identité. Par exemple, voilà votre photo, voilà votre image. Photo d'identité, c'est-à-dire que photo formule, format 4x4. C'est ce qu'on appelle photo d'identité. Attention, vous voulez savoir qu'est-ce que l'avenir vous a réservé? Ou alors, quel est le rythme et l'information que votre biorhythme, votre biogénétique voulait vous donner? C'est ce qu'il faut donc faire. Vous prenez donc votre carte photo 4x4, il faut qu'elle soit récente. Ça veut dire qu'il faut qu'elle soit une photo dont vous avez pris récemment, pas dans très longtemps. Ne prenez pas une vieille photo, prenez une photo neuve que vous venez de vous filmer. Qu'est-ce que vous faites donc avec cette photo? Vous la placez sur votre table. Ça peut être dans votre chambre, dans la cuisine, n'importe où, au bureau.
Vous placez votre photo ici sur la table. Vous mettez votre main gauche. C'est-à-dire que sur la table où il y a votre photo, vous mettez votre main gauche sur la photo qui est posée sur la table. Vous mettez votre main droite sur le cœur. Vous fermez les yeux et vous dites qu'il me soit révélé ce que mon corps me dit. C'est tout. Qu'il me soit révélé ce que mon corps me dit. Vous le réitérez 9 fois de suite avant de dormir. Ne le faites pas en journée. Ne le faites pas n'importe quand. Faites-le seulement au moment de dormir. Donc quand vous devez donc vous rendre dans votre lit, faites-le. Et faites-le dans votre intimité propre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que soyez seul quand vous le faites. Pas parce que s'il y a des gens, quelque chose peut arriver, mais ça veut simplement dire que s'il y a d'autres personnes, d'autres regards, ça vous déconcentre. Pour que vous soyez donc bien concentré, faites-le seul, dans le secret de votre chambre et surtout dans l'intimité de votre cœur. Vous êtes seul face à votre destin, face à vous-même. Vous avez un signal que la mort vous annonce. Vous devez donc savoir ce que c'est. Attention, je dis bien, la mort dans le rêve n'est pas prémisse d'une mort naturelle physique. Non, ça ne veut pas dire que vous allez mourir quand vous rêvez que vous êtes mort dans la nuit, comme c'est le cas de José Labida. Ça veut simplement dire que vous devrez changer quelque chose dans votre vie. Un changement doit s'opérer immédiatement, indubitablement et de façon immédiate et fortuite. Mais comment donc savoir qu'est-ce qu'il faut changer? Il faut donc se référer à la photo d'identité. C'est une formule de photo d'identité, c'est comme ça qu'on l'appelle. La formule de la photo d'identité. C'est une photo 4x4 que vous allez donc déposer sur une table. Et sur la table, à une heure de votre choix, pendant que vous voulez dormir, vous mettez votre main gauche là-dessus. Vous êtes nu, torse nu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut beaucoup marquer. Vous êtes torse nu. Pourquoi? Parce que votre main doit sentir le battement de votre cœur. Et il ne doit pas avoir un intermédiaire comme un tissu entre votre main et le cœur. Parce que c'est le cœur qui vous parle, en fait. Et vous dites donc qu'il me soit révélé ce que j'ai vu dans le rêve. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir de là, vous devez donc être très attentif. Quand je dis bien attentif, ça veut dire que vous écoutez la voix de votre cœur qui est la voix royale. C'est la seule voix à travers laquelle Dieu nous parle. Quand Dieu nous parle, c'est à travers le cœur. Il nous dit ce qu'il faut faire. Alors là, Dieu vous dira donc ce qu'il faut changer dans votre vie. Et si vous vous rendez compte que Dieu vous demande de changer, par exemple, la luxure, changez. De toute façon, d'une façon ou d'une autre, vous saurez qu'est-ce qu'il faut changer. Et ne vous abdiquez pas de ne pas changer. Abdiquez-vous simplement à refuser votre vie que vous meniez avant et à poursuivre maintenant la voie que votre cœur vous aura choisie, c'est-à-dire la voie que votre cœur vous aura dit à travers le rêve. Et vous avez donc demandé à votre cœur qu'il vous soit révélé ce que vous avez vu dans le rêve. Et bien entendu, il vous sera révélé ce que vous avez vu dans le rêve. Il vous sera dit qu'il faut changer ceci ou cela. Et s'il vous plaît, si jamais il vous a dit d'une façon ou d'une autre, ça peut arriver par le rêve, ça peut arriver par une forme de prémonition quelconque, ça peut arriver par une apparition visible, ça peut arriver par une vision. Changez. N'abdiquez pas de ne pas changer. Changez. Parce que le but de votre vie sur terre, ce n'est pas de vivre une vie éternellement qui recommence à chaque fois. Le but d'une vie humaine, c'est un éternel recommencement, un éternel renouvellement. À l'instar du serpent qui renouvelle à chaque fois sa carapace, vous aussi, renouvelez-vous à chaque fois. La mort dans le rêve est une mort initiatique qui nous permet de changer. Deuxième lettre. Aline Bala de Yaoundé nous écrit: Quand j'étais petite, quand j'avais entre 8 et 15 ans, je rêvais de grandes fêtes. Je me voyais au milieu d'une assemblée avec des personnalités et des convives de tous bords. On mangeait et on buvait, mais curieusement, pendant les jours qui suivaient, on perdait un membre de notre famille. Y avait-il un lien entre ces rêves parfois de grands mariages avec ces décès? Bien entendu, il y a un lien entre les décès que Aline Bala constate dans sa famille chaque fois qu'elle rêve les mariages. Il y a un lien. Il faut savoir que autant la mort n'est pas mauvaise pendant les rêves, autant les mariages, donc les grandes fêtes, les grands festins, sont négatifs. Les grands mariages, les grands festins où les gens mangent beaucoup, où les gens sont en train de festoyer, de danser, de balader, de crier, de rire, la joie partout, le mariage, ce sont les prémices de mort. Et la preuve, c'est que chaque fois que quelqu'un mourait dans la famille, lui,
elle, plutôt Aline Bala, arrivait toujours à préciser ça par un rêve où elle était en fête. Ça veut donc dire quoi? Ça veut donc dire que Aline Bala a beaucoup de prémonitions dans son cerveau. Et elle a l'art de voir des choses. C'est des choses prophétiques, poétiques, mais aussi des choses prémonitoires, c'est-à-dire qu'elle arrive à voir des choses qui doivent se produire. Mais seulement, ces choses-là sont à l'envers. Donc il y a une forme de dyslexie onirique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle voit des choses à l'envers. C'est comme l'élève, après avoir fait son examen, va voir qu'il échoue pendant qu'il va réussir. C'est-à-dire qu'il voit dans les rêves qu'il a échoué. Et au résultat, il a passé. Et l'inverse, il y a des élèves qui voient qu'ils ont réussi. Et à l'inverse, ils ont plutôt échoué. Alors c'est la même chose aussi, c'est-à-dire que Aline Bala ici voit les mariages, voit les fêtes, mais sauf que c'est l'envers du décor qui va se produire, c'est-à-dire que c'est la mort qui va arriver. C'est un phénomène qui annonce la mort dans un membre de sa famille. Maintenant, c'est quelque chose qu'il faut développer pour Aline Bala. Ça veut dire que nous pouvons développer nos rêves afin que ceux-ci deviennent non pas seulement des visions, mais surtout des songes. Ça veut dire qu'à partir du rêve de mort, c'est-à-dire du rêve de mariage, de fête, et qui arrive à se produire à l'envers, c'est-à-dire que par un décès dans la famille, il y a un lien. Mais comment développer ça? Comment rendre ça la même pièce d'une même monnaie? C'est-à-dire que comment doit-on faire pour que la mort et le mariage, par exemple, deviennent une et une seule pièce de monnaie dont chacun représente l'autre revers? C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire à chaque fois qu'on doit rêver de quelque chose, ou alors à chaque fois que quelque chose doit arriver dans notre vie, comment faire pour le voir à travers le rêve? C'est ce qu'on appelle les rêves prémonitoires. On peut encore les appeler les songes, ou encore les prophéties. Mais disons que, entre autres, ce qu'on pourrait appeler les prophéties, c'est encore beaucoup plus superlatif, beaucoup plus subliminal. Disons simplement, arrêtons-nous dans les rêves prémonitoires, les songes. Les rêves prophétiques, c'est encore autre chose. C'est encore beaucoup de dimensions qui relèvent d'un substrat énergétique supérieur. C'est pas de ça c'est pas de ça que nous pouvons parler de ce soir. Nous allons parler donc des rêves prémonitoires et des songes. Comment donc se préparer aux rêves prémonitoires et aux songes? C'est-à-dire que dans le cas, par exemple, d'Aline Bala, qui voit plutôt le mariage, le festin, et à chaque fois qu'il a vu ça dans son rêve, pouf, un individu, un membre de sa famille va mourir. Alors, à chaque fois maintenant, quand elle a le rêve prémonitoire du mariage, elle sait déjà qu'elle s'attend à voir quelqu'un qui est mort. Et dans sa lettre, dans sa suite, il est dit que la dernière fois où elle a rêvé, voir les mariages, les grandes fêtes où les gens mangeaient beaucoup, les gens buvaient, ils se roulaient par terre, ils dansaient. Après, c'était plutôt son grand frère qui était décédé ce jour-là. Maintenant, est-ce qu'on peut arrêter ça? Est-ce qu'on peut prévoir ça? Mais oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire par exemple que comme elle dit qu'elle avait vu les grands mariages et que son grand frère était mort par accident, ça veut dire que elle, Aline Bala, pouvait bien prévoir la mort de son grand frère et l'éviter. Alors ça lance encore le débat sur le destin. Peut-on changer son destin? Ben oui, on peut changer son destin. Le destin n'est pas fait pour qu'on le subisse. Le destin est fait pour qu'on le change, on l'améliore, afin de pouvoir avoir une vie heureuse. Ça veut donc dire que si Aline Bala avait la méthodologie de brouiller les cartes du destin de son grand frère, c'est-à-dire que si elle savait comment s'y prendre à chaque fois qu'elle voit que quelqu'un, par exemple, un rêve de mariage, elle saurait que, voilà, ça veut dire qu'un tel doit mourir. Mais comment voir donc la personne qui doit mourir et comment présager sa mort pour pouvoir changer? Voici ce qu'il faut faire. Il faut prendre un œuf de poule du village. œuf, on appelle ça œuf de village, œuf du village. C'est-à-dire que pas un œuf avec une poule pondeuse, de façon artificielle, qu'on fait souvent dans les élevages de poules, non, pas du tout. Ça veut dire qu'ici, il faut simplement avoir un œuf du village d'une poule normale qui a fait un œuf normal, qui a pondu un œuf normalement, c'est-à-dire qu'un œuf de village comme on l'appelle. Vous allez écrire ceci, le nom 3 fois Saint de Dieu, c'est-à-dire vous allez écrire là Adonai. Ne me demandez pas pourquoi on doit écrire Adonai alors qu'il y a d'autres mots africains. Écrivez seulement parce que c'est une révélation qui m'est arrivée. Écrivez là aussi, comme vous voyez. Voilà votre œuf là. Et vous écrivez là Adonai 3 fois, c'est-à-dire vous écrivez Adonai là, Adonai là. Vous devrez voir
Pourquoi vous avez vu qu'un tel est mort? Aline Bala, ça s'adresse à vous. Quand vous rêvez encore la prochaine fois que quelqu'un, par exemple, s'est marié ou vous êtes dans un grand mariage, il faut savoir déjà de qui il s'agit, c'est-à-dire qui va mourir, qui vous voyez sa mort. Il faut le savoir, mais pour le savoir, voici ce qu'il faut faire. L'œuf du village sur lequel vous allez écrire Adonai 3 fois. Vous allez donc prendre cette œuf du village, ne l'enterrez pas. Jamais, il ne faut jamais rien enterrer. Il faut la mettre au chevet de votre lit. Et avant de dormir le soir, pendant 9 jours, tenir votre œuf en main et demander à Dieu de pouvoir vous montrer la face de la personne qui doit décéder prochainement dans votre famille. Et je vous assure que vous verrez ça. Dans les 9 jours qui suivent, avant même la fin des 9 jours, vous verrez. C'est tout. À chaque fois, je répète, vous prenez un œuf, un seul œuf, vous écrivez Adonai 3 fois. Vous mettez cet œuf-là au chevet de votre lit. Chaque fois que vous allez dormir pendant 9 jours, vous prenez cet œuf, vous la mettrez au cœur de votre main, vous la tiendrez comme ça. Voilà comment vous allez tenir votre œuf. Et vous demandez à Dieu de vous montrer qui est la prochaine victime de ce que vous avez vu, qui va mourir prochainement dans votre famille. Et de quoi va-t-il mourir? Ça veut dire que vous allez rêver, voir sa mort, puisque vous avez une prédisposition au rêve prémonitoire et au songe. Alors Dieu va vous montrer, par son âge, qui va mourir et de quelle façon va-t-il mourir. Si jamais c'est par accident, vous avez la capacité de dire à votre proche, qui veut par exemple voyager, qui a programmé voyager, aller par exemple à Yaoundé ou à Lumumbashi ou n'importe où, vous allez lui dire non, j'ai mal rêvé de vous, ne voyagez pas. Et prévenez toujours la personne que je vous ai vu en rêve, pas en bien, en mal, pas dans une position positive, mais dans une position négative. Prévenez la personne et dites-lui d'éviter de faire ce qu'il voulait faire de façon imminente, afin de pouvoir faire échapper son destin de la mort qu'il attendait. Est-ce que vous avez compris? Troisième lettre. Je rêve toujours de guerre et de cadavres partout. Les gens tués par balles ou égorgés vifs avec des lames de guerre. Qu'est-ce que c'est? Ngwate de Tchang. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, Ngwate, quand vous voyez beaucoup de cadavres partout, quand vous dormez la nuit? C'est que là, chaque fois que vous dormez la nuit, vous dites que vous voyez que des cadavres. Et ces gens-là sont la plupart du temps tués par balles. Ils sont la plupart du temps tués, égorgés. On enlève le cœur, on enlève les intestins et autres. Et il y a aussi la plupart du temps les gens qui sont décapités, on a coupé leur tête. Donc vous ne voyez que des images sordides et horribles pendant que vous dormez. Et ceci est récurrent. Ça veut dire qu'à chaque fois, Ngwate rêve de ces choses. Alors qu'est-ce que Ngwate doit faire? Ngwate doit chercher à savoir ce qui doit arriver. Il doit d'abord regarder autour de lui qu'est-ce qu'il voit à chaque fois que cela arrive. C'est-à-dire que quand il a vu les morts partout, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est l'événement proche qui est arrivé? Si aucun événement n'est arrivé, ça veut dire que ça lui concerne lui-même. Ça veut dire qu'il est en guerre contre lui-même et qu'en lui, il doit tuer les égaux. Ça veut dire que la plupart du temps, de ce genre de personnes qui rêvent ce genre de choses sont la plupart du temps imbus d'eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils sont très égoïstes, ils ont l'orgueil, ils ont l'égoïsme surtout, ils ont la jalousie, ils ont l'envie, ils ont la luxure. Bref, ils sont truffés dans des péchés capitaux énormes. Ça veut dire que vous voyez des guerres partout, ça veut dire que c'est au fond de vous-même qu'il y a beaucoup de vices. Et ces vices, donc là, votre esprit vous recommande de les tuer. Regardez donc dans votre miroir mental et dites-vous que je dois tuer et je dois changer. Attention, tuer ici ne veut pas dire tuer autrui, ça veut dire se tuer soi-même. Et se tuer soi-même ne veut pas dire que prendre le couteau et égorger sa go. Non, ça veut simplement dire que tuer les bassesses que nous avons, tuer les égos que nous avons en nous, tuer les formes pensées négatives que nous avons vis-à-vis des autres. La plupart du temps, comme je l'ai dit, nous sommes jaloux, nous sommes égoïstes, égotistes, tout ce que vous pouvez imaginer, tricheurs, radins. Bref, on est plein de péchés capitaux. Nous devons donc savoir les tuer. Mais comment donc tuer les péchés capitaux quand nous sommes donc dans ces situations-là? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut donc déjà avoir une chambre. Voilà comment on tue les péchés capitaux. Jeune homme, pendant les rêves, vous prenez toujours la formule de la photo, mais cette fois-ci, la photo doit être entière. Donc, photo entière. C'est ce qu'on appelle photo entière, la photo où on vous voit de la tête aux pieds et des pieds à la tête. Photo entière. À minuit, je dis bien à minuit, heure de votre pays. C'est-à-dire que si vous êtes dans un pays, attendez minuit dans votre montre. Mettez votre photo sur la table, voilà la table.
Votre photo, là voici, votre photo entière, là voici. C'est vous qui êtes là sur votre photo. Alors là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez placer une bougie au-dessus de cette photo. Et la bougie doit avoir la couleur rouge. Bougie rouge. Et vous commencez maintenant à méditer sur vous-même, à parler sur vous-même, à dire et à dénoncer tous les vices qui sont dans votre corps. Parce qu'il faut savoir que l'individu a environ 48 étages. Attention, voici ce qui se passe quand vous avez donc les vices en vous. Et comment tuer ces vices? Il faut savoir que nous avons 3 étages dans notre mental. Nous avons d'abord la conscience qui est là. C'est elle qui est liée à notre cerveau. C'est ça la conscience. C'est lié à notre cerveau, c'est-à-dire que la conscience est liée à nos 5 sens. Nous sommes conscients des choses que nous voyons, des choses que nous touchons, des choses que nous sentons, des choses que nous entendons et des choses qui se révèlent à nous par la vue. C'est ça la conscience. Donc notre conscience est liée ici à ce qu'on pourrait appeler aux 5 sens. Mais attention, au-dessus de la conscience, nous avons ce qu'on appelle la subconscience. Ici, c'est très important hein, ce que nous allons dire là à propos de ce rêve de Ngwato de Chang. Voilà la subconscience. Et la subconscience maintenant c'est l'enregistreur. Ça veut dire que tout ce que vous voyez dans vos rêves, la subconscience enregistre. Tout ce que vous dites, que vous prévoyez, c'est la subconscience qui enregistre. Pour preuve, chaque fois que vous allez programmer, vous réveillez par exemple à 5 h du matin pour aller à l'école ou aller au travail. Même si vous n'avez pas de réveil, vous serez réveillé parce que votre subconscience a enregistré que vous voulez vous réveiller à 5 h du matin. C'est ça le rôle de la subconscience. Et nous avons donc maintenant ce qu'on peut appeler l'inconscience. Voilà la zone par exemple, quand vous êtes dans le coma, vous vivez déjà dans l'inconscient. Quand par exemple quelqu'un meurt, il est rentré dans l'inconscience. Quand quelqu'un par exemple est en léthargie ou alors en catalepsie, dans le cas par exemple des personnes qu'on a vendues aux femmes là, ils sont dans l'inconscience. Or maintenant, la même faute, le même ego, la même forme de pensée, la même luxure, la même force maléfique, le même péché que vous avez vu, les cadavres que vous avez vus tuer par balle, ils sont nombreux. Ça veut dire que c'est autant de fautes et de péchés que vous avez dans votre corps, autant de mauvais égos qu'il faut éliminer. Ça veut dire quoi? Or, la science alchimique nous montre que dans la conscience, nous avons 48 étages. Ça veut dire que dans chaque étage, vous devez donc vaincre le même péché. Ça veut dire que si par exemple vous êtes un masturbateur ou alors un adultère ou alors vous êtes par exemple un fornicateur, vous devez vaincre la fornication dans les 48 étages que compte votre conscience. Vous verrez que la conscience, la subconscience aussi porte 48 étages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la subconscience aussi, il faut balayer le même péché que vous avez commencé à balayer à la conscience, vous le balayerez aussi ici à la subconscience. Vous verrez aussi que dans l'inconscience, vous avez encore 48 étages que vous devrez aussi balayer. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que vous allez donc comptabiliser, vous verrez que vous aurez le chiffre 144. À titre de rappel, si vous avez 48 étages de l'inconscience, 48 étages de la subconscience, 48 étages de la conscience, vous aurez 144 si vous les comptabilisez tous. Vous aurez 144. Et quand vous avez 144, ça vous rappelle quoi? Je ne vais pas conclure cette phrase. Les 144 000 personnes qui doivent aller au ciel. Ça veut dire que ça vous rappelle que si vous éliminez tout ceci, vous allez gagner votre paradis. Attention! Ça veut dire que vous devrez, vous, Ngwato qui rêvez la plupart du temps des cadavres partout, ça veut dire que votre esprit vous interpelle. L'esprit qui vous interpelle simplement voudrait que vous changiez, que vous luttiez contre les forces maléfiques que vous avez dans votre corps, afin de pouvoir arriver à la lumière. Parce que si vous arrivez à la lumière, vous avez gagné le paradis. Vous avez gagné le paradis. Attention! Et ceci n'est pas seulement valable que pour Ngwato qui est à Chang, c'est valable pour toute personne, parce que nous sommes tous pécheurs. Or, la Bible dit, pardonnez-moi, je ne fais pas l'apologie de la Bible, mais c'est réel, la Bible dit, tous ont péché, ça veut dire que nous avons tous en nous les stigmates du péché. Or, pour pouvoir nous en sortir, à l'instar de Ngwato qui voit les cadavres partout, nous devons savoir que les mêmes cadavres dans notre corps, nous devons les tuer. On doit tuer tous les égos que nous avons, la gourmandise, la paresse, la luxure,
l'orgueil, l'égoïsme, le mensonge, toutes les bêtises que nous avons en nous, nous devons les effacer afin d'atteindre la liste de 144 000 personnes qui doivent aller au ciel. C'est-à-dire qu'en détruisant les mêmes vices dans notre conscience, dans notre subconscience et enfin dans notre inconscience, afin de pouvoir nous parfaire pour devenir un fort. On a souvent dit que le royaume des cieux, c'est pour les forts. Ce ne sont que les forts qui peuvent faire ce travail de destruction des forces maléfiques en eux. Si vous n'avez pas le pouvoir, vous n'avez pas la force, vous n'hériterez jamais le royaume des cieux. Le royaume des cieux, c'est pour les forts. Et j'aime bien réciter ce que le Christ a dit. Le royaume des cieux n'est pas à venir frapper les regards. Non. C'est-à-dire, on ne verra pas le royaume des cieux venir jusqu'à frapper les regards que le voilà qui vient. C'est ce qu'il a dit lui-même. Mais le royaume des cieux est au-dedans et au-dehors. Et c'est chacun qui, en balayant donc la cour de son cœur, c'est-à-dire qu'en tuant tous les égos qui sont dans la conscience, la subconscience et l'inconscience, qu'il va donc atteindre les 144 000 personnes dont parle dans un certain passage de Saint Jean dans l'Apocalypse, de ceux qui vont hériter le royaume des cieux. Vous détruisez ça, vous arriverez donc aux 144 et vous serez donc maintenant investi de la force spirituelle. Attention, il y a une catégorie de chrétiens qui appellent ça, vous devenez Israël. Ça veut dire que c'est lui qui a vaincu. Quand vous avez donc vaincu, vous êtes donc un fils d'Israël. Attention. Et quand vous devenez donc un fils d'Israël, vous avez donc hérité le royaume des cieux. Vous êtes fort. Parce que le royaume des cieux, c'est pour les forts. Quatrième lettre. Depuis un certain temps, je me vois toujours en chasse. Je chasse du gibier que je tue d'ailleurs. Mais aussi des fois, ce sont des êtres humains que je tue, les prenant pour des animaux. Parfois aussi, je tue le gibier et quand je vais le récupérer, il se transforme en être humain. Comment expliquer cela? Kwani Jean-Paul de Brazzaville. Bien entendu, Jean-Paul, tout ce qu'il dit est vrai. Mais seulement c'est une révélation. Quand on voit qu'on tue le gibier, et à chaque fois qu'on va ramasser le gibier qu'on a tué, on voit plutôt des êtres humains. Eh bien, c'est une métaphore spirituelle. On pourrait même dire que c'est une métaphore alchimique, théosophique, théologique, ontologique, de ce que cela doit être la vie de Jean-Paul Ngouan. Ça veut simplement dire que Jean-Paul Ngouan, tu es appelé simplement à transformer les êtres humains. Ça veut dire que si Jean-Paul Ngouan comprend bien la lexicographie de sa propre vie, de ce que ses gènes lui réclament, de ce que son biorhythme, de ce que sa biologie interne et intime lui réclame, c'est de pouvoir se rendre compte de sa mission terrestre. Et ce n'est pas seulement le cas de Jean-Paul Ngouan de Brazzaville, c'est le cas de tout le monde. Chacun doit écouter son cœur, son âme, son esprit, afin de comprendre la véritable venue qu'il a sur Terre. Nous ne sommes pas là par hasard. On est là parce qu'on doit faire le monde. C'est-à-dire qu'on doit créer le monde. On l'a façonné de la manière que nous avons reçu l'ordre. Parce que chacun en venant ici est venu avec un papier, avec un ordre de mission. Et c'est chacun qui doit trouver donc l'ordre de mission qu'il a porté dès sa naissance. Et quelle est la mission et à quel moment doit-il commencer par réaliser sa mission terrestre? Quand vous n'avez pas compris encore ça, c'est que vous n'avez pas encore compris le sens réel de votre vie. Alors Jean-Paul Ngouan, ce rêve-là est prémonitoire et ce rêve-là est révélateur. Il vous révèle simplement que vous êtes un pécheur d'hommes. Ça veut dire quoi? Ça veut simplement dire que vous devez vous lancer dans des activités qui vont dans le sens du combat pour les hommes, avec les hommes et grâce aux hommes. Ça veut dire quoi? Je ne vous envoie pas à devenir prêtre si vous êtes ingénieur, ni à devenir pasteur si vous ne vouliez pas. Mais devenez quelqu'un qui doit sauver des vies. Un médecin par exemple. Ou alors, quelquefois, on peut encore dire, celui qui travaille dans l'humanitaire, en fait, vous devrez aider les êtres humains. Vous êtes créés pour cela. Votre pierre à l'édifice du grand monde que nous devons tous créer, c'est votre rôle de pouvoir changer. Ça veut donc dire quoi? Si vous rêvez que vous tuez des gibiers et que vous les mangez, soit vous ne les mangez pas, soit alors, au moment de les ramasser, vous rêvez que le gibier s'est transformé en un être humain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez chasser les êtres humains. Mais maintenant, faire une dichotomie, ça veut dire qu'une division manichéenne de cette chasse que vous faites. D'un côté, vous allez sauver les hommes, et de l'autre côté, vous allez les combattre. Ça se comprend bien. Sauver les hommes, ça indique quoi? Ça indique la santé, ça indique l'orientation,
Par exemple, vous voyez un individu qui se désoriente mal. Votre rôle capital, c'est de l'orienter. Et sauver des vies, ça veut encore dire inspirer les gens avec des bonnes œuvres. Ça veut dire que vous-même, Jean-Paul, vous devrez être investi d'une bonne moralité et d'une probité sans faille. Ça veut dire que vous êtes irréprochable dans votre vie. Pour cela, commencez donc à travailler par vous-même. Parce qu'il est dit quelque part, si vous voulez changer le monde, changez vous-même d'abord. Alors, combattre les êtres humains, ça ne veut pas dire les tuer, forcément, non. Ça veut dire combattre leurs vices. Par exemple, la sorcellerie. Vous devez rentrer à combattre la sorcellerie sous toutes ses formes. Par exemple, les maléfices. Vous devrez apprendre à chasser les maléfices. Vous devrez, somme toute, être quelqu'un qui combat le mal et qui relève le bien. Ça veut dire que vous devez donc être quelqu'un qui est comme dans un ministère, c'est-à-dire que le ministère spirituel, où alors on doit vaincre les vices, victoire sur les vices, donc on doit vaincre les vices et propager la propagation des vertus. Voilà à peu près ce que cela veut dire pour Jean-Paul Ngouane qui nous écrit de Brazzaville au Congo populaire. Alors, ça veut dire simplement que vous aussi, si vous avez le même rêve, ce n'est pas seulement son cas lui-même, mais ça veut aussi dire quoi en corollaire et en gros? Ça veut dire que quand vous êtes un être humain et que vous vivez sur cette terre, posez-vous à chaque fois la question, qu'est-ce que je suis venu faire sur ce monde? Qu'est-ce que je suis venu faire ici-bas? Quelle est la mission qui m'a été incombée? Quel est l'ordre de mission que je porte? Pourquoi je vis? D'où je viens? Qu'est-ce que je fais ici? Où est-ce que je dois aller? Quand vous ne vous êtes jamais posé ces trois questions, vous n'avez pas encore compris le sens de votre vie. Les questions que vous allez vous poser et les réponses qui vous viendront, soyez prêts même, quitte à livrer votre vie pour ça. Parce qu'il est dit quelque part, celui qui n'a pas encore d'idéal pour lequel il veut mourir, c'est qu'il n'a pas encore compris le sens de la vie. Je reprends cette citation. Celui qui n'a pas d'idéal pour lequel il veut mourir, donner sa vie, mourir pour ça, c'est qu'il n'a pas encore compris le sens de sa vie. Or, tant que vous n'avez pas encore compris que vous avez un idéal pour lequel vous êtes né, vous titubez, vous faites ce qu'on appelle les errances. Vous errez ici et là. Vous croyez suivre une voie qui n'est pas la vôtre. Chacun a sa voie. Une fois que vous avez trouvé la vôtre, suivez-la.